Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma programmation que je publie tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de vous accompagner au mieux, semaine après semaine, pour progresser en lutte à livrer dans votre pratique sans kimono. Et cette semaine, on va voir la partie en lutte. Sauf que ça va être un peu différent. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs mois, plusieurs années, ou plutôt que j'ai envie d'améliorer. En fait, c'est de faire en sorte que tout le monde, peu importe le niveau que vous avez, vous ayez des connaissances basiques de l'ensemble des possibilités qu'on a. Je vais m'expliquer. Je suis dans un club actuellement et chaque échauffement, ça prend 5 à 10 minutes. Tout le monde doit faire les 10-12 mouvements de base du jiu-jitsu brésilien. Ça va être des passages de garde, ça va être des renversements, ça va être des contrôles en 100 kg, etc. J'ai déjà vu ça aussi dans d'autres clubs. Et chaque club va choisir ses propres mouvements. Et donc moi, je vais vous proposer, semaine après semaine, pendant un mois, donc pendant 4 semaines, il va y avoir 4 cours là-dessus, de vous enseigner les mouvements de base de notre sport sur lesquels je pense qu'il faut se focus pour être efficace. Ok, donc là, cette semaine, sur ce premier cours, en plus, on me l'a beaucoup demandé, je vais vous montrer les 5 mouvements à connaître pour la partie en lutte, donc la lutte pour le grappling, la lutte pour la lutte à livrer. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ceinture noire, je m'appelle Nicolas Renier, ceinture noire de lutte à livrer, 4e dan. Ils ne sont pas là parce que ce n'est pas ma ceinture. Je suis avec mon fils Kenji qui va m'aider à vous montrer ces techniques-là. Encore une fois, c'est les 5 mouvements que je vous recommande d'apprendre. Je ne vais pas être là pour vous les détailler, je vais être là pour vous montrer comment vous allez devoir les répéter. Encore une fois, c'est une mise en bouche, c'est des mouvements bien basiques et qui vont être accessibles à tout le monde. Vous pouvez le répéter chez vous avec votre femme qui ne pratique pas du tout. Vous pouvez répéter avec votre enfant qui ne pratique pas du tout. Vous pouvez répéter avec n'importe qui parce que vous n'avez pas besoin d'avoir les réactions de votre adversaire, de votre partenaire. On est bon? Donc là, les 5 mouvements que vous devez connaître à tout prix et sur lesquels vous allez devoir vous focus et travailler votre technique. On est parti? Premier mouvement, ça va être le single leg. Le single leg, c'est quand j'attrape qu'une seule de ses jambes et que je ne pose pas mon genou au sol. À chaque fois que je pose… Alors, poser son genou au sol, si vous avez, on le voit, hein, si vous n'avez pas commencé tôt, assez jeune, votre pratique en lutte ou en lutte à livrer, ça va être très difficile à apprendre. La partie où je vais poser mon genou au sol. Ici, poser le genou au sol pour rentrer dans les jambes. Que ce soit un double leg, donc 2 jambes, ou single leg, une seule jambe. En plus de ça, dans notre sport, si mon adversaire, mon partenaire défend bien mon amené au sol, il est au-dessus sur moi. Donc par exemple, je suis rentré, il a sprawlé. Vas-y, sprawl Kenji, c'est quoi sprawler? Éloigne tes jambes, pèse sur moi. Si je tiens ici, vas-y, éloigne tes jambes. Voilà, et là tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Qu'est-ce qu'on a vu hier par exemple? Tu peux faire une guillotine par exemple. Tu peux aller prendre mon dos. Exactement. Donc en fait, si jamais j'ai foiré, j'ai raté mon entrée dans les jambes et que je suis sur mes genoux, mon adversaire a quand même beaucoup de possibilités d'attaque et d'attaque cruciales pour nous. Il peut me soumettre ou il peut prendre mon dos, ce qui sont les soumis. C'est terminé le combat. Il m'a pris le dos, c'est quasiment terminé le combat. Donc, on va que faire des positions où on ne prend pas beaucoup de risques et qui sont très efficaces et qui ne demandent pas beaucoup d'années de pratique pour pouvoir les appliquer. On est bon? Donc single leg, il a une jambe devant, une jambe derrière. Je vais attraper la jambe qui est devant. Non, fais l'autre, s'il te plaît, ce sera plus facile pour montrer. Mais… Ouais, c'est pas grave, bah, c'est pareil. Très bonne question, mon fils allait dire, mais tu as la même jambe du même côté. C'est pas grave, c'est la même chose en fait. Soit je vais venir avancer, on n'est pas dans cette vidéo normalement pour vous montrer ça, mais soit je vais venir avancer mon pied sur l'extérieur, s'il a l'autre jambe devant. Soit je vais venir faire quoi? Je vais avancer ma jambe qui est derrière. Ok, tout simplement pour venir l'attraper. Donc là, en fait, je vais vous le montrer sans préaction, sans rien. Ça, ce sera des choses à voir après avec le temps. Mais l'idée, là, c'est de vous montrer des échauffements. Donc, échauffement en situation. On est ici, je suis à bonne distance. Je vais juste descendre, avancer ma jambe arrière, attraper sa jambe. De là, plusieurs possibilités. Soit je peux terminer en venant tirer, ceinturer. Soit je peux venir ici, appuyer avec mon épaule sur sa cuisse
et le ramener au sol pour le mettre sur le dos. Encore une fois, donc premier mouvement, single leg. Il a la jambe devant, j'attrape, je recule avec, je viens de ceinturer. Ou alors, single leg. Ici, je vais venir appuyer avec mon épaule sur sa cuisse tout en tournant du côté de sa jambe. C'est quelque chose qu'on a vu pour ceux qui ont vu l'UFC avec Merab, avec Ousmane, qui aime bien faire cette technique-là à partir de la single leg. Donc, ça va être comme ça la répétition. 10 répétitions, j'en fais 10, il en fait 10. Ça peut être 5 sur chaque jambe ou 10 sur une jambe, 10 sur l'autre. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer de répéter des deux côtés. Donc, on est là. Pour l'instant, toujours la même. Hop. On imagine qu'il y en a eu 5, il change de jambe. Donc, soit je peux changer aussi ma jambe, si je suis à l'aise dans les deux, soit je vais venir faire celle-là. Je peux même venir faire l'autre pour l'amener sur le dos. Donne la main. Je t'aide. N'accepte pas mon aide. Vas-y, remets ta jambe droite devant. OK? Et après, c'est à lui, et ainsi de suite. Ça, c'est la première. La deuxième, ça va être le arm drag. L'idée, c'est de se focus sur des techniques qui ont déjà marché et qui marchent, peu importe le niveau de pratique. OK? On l'a vu à haut niveau, on l'a vu à un moins bon niveau. Tout le monde est capable de faire un arm drag. Le arm drag, c'est quoi? J'attrape le poignet. Bah, change, pour le coup, là, change. Ouais, comme ça, il voit bien là. Tiens, on se rapproche un peu même. On attrape le poignet, je viens chercher derrière, je tire et j'envoie son bras du même côté. De là, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux revenir sur le single leg, soit je peux venir ici ceinturer. Donc vous avez deux possibilités pour terminer ce drill. J'attrape. D'ici, je peux venir tirer comme on a vu tout à l'heure ou ramener au sol. OK, encore une fois, arm drag. On va faire de l'autre côté, tiens, pour changer. Hop. Je viens ouvrir, je viens ceinturer, ou alors je viens ouvrir et j'attrape le single leg. Ça, c'est le deuxième mouvement, arm drag. Donc pareil, 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre, et après, c'est à mon partenaire. OK? Ces exercices-là, ils sont faits pour faire en sorte que vous n'oubliez pas toutes ces techniques-là. Il n'y a pas besoin d'une finesse technique à chaque fois que vous répétez, vraiment bien propre, machin, bien tout le mouvement. Non. C'est de s'échauffer tout en pratiquant déjà notre activité. On gagne du temps et on rafraîchit tout le temps notre mémoire sur toutes les techniques sur lesquelles on doit se focus et pas se perdre dans 1000 choses. Troisième mouvement, ça va être celui de bras sur un bras, donc, ou alors bras extérieur. Donc, on peut venir le chercher soit directement, à cette fois-ci, au lieu de venir chercher avec, avec la main du même côté, je vais venir chercher avec la main opposée, et par l'extérieur, le coude, et à partir de là, je vais travailler. Donc, soit je viens chercher ici, soit il pose sa main sur moi. Inverse. Super. Il pose sa main, mais on se rapproche un peu comme ça. Ouais, je vois bien. De là, je viens attraper avec ma main opposée. J'enlève sa main et en même temps, je vais venir pousser avec mon épaule et venir sur l'extérieur. De là, même histoire, pas besoin d'être là dans tous les détails, à où je mets l'épaule et tout. Ça, vous voyez ça après, pendant les cours avec votre professeur. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous échauffer. Donc, hop, je viens ici, je viens pousser, je viens ceinturer. Ou alors, il a posé, je viens enlever. D'ici, je vais venir rapprocher, capturer sa jambe et venir chercher single leg. Et de là, je peux faire ou l'épaule sur la cuisse, ou je viens tirer et ceinturer. Mettons en position de lutte un peu, que j'ai un peu plus de répondant. Pose la main, boum, j'enlève. Je peux venir aussi directement descendre, single leg. Je tire, je viens ceinturer. Il repose, j'ai enlevé, j'envoie vers l'avant, je ceinture. OK? Ça, vous le répétez comme vous le voulez encore une fois. J'enlève, à partir de là, single leg, ou je viens ceinturer. Donc ça nous fait single leg, arm drag,
Deux bras sur un bras, bras extérieur. Ensuite, les autres mouvements qu'on voit qui marchent super bien, c'est des mouvements venus du judo, du sambo, okay, où je vais venir balayer. Balayer les appuis de l'adversaire, ça ne me fait pas prendre de risques. Ah, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mon adversaire, il ne peut pas m'attraper en guillotine, il ne peut pas m'attraper en clé de bras, il ne peut pas me ramener au sol. Okay. Donc, comment on va faire? Des trucs très très simples du judo. Je viens poser mes mains sur lui, il pose ses mains sur moi. Celui qui fait, il a les mains à l'intérieur. Et d'ici, on va marcher ensemble. Donc, mets-toi comme moi là, en miroir, comme moi là. Voilà. On va se déplacer, tu recules. Comme moi, les pieds. Hop, 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 hop. Et encore une fois. Hop, hop, hop. Et je vais venir balayer sa jambe qui va s'avancer ici. Au moment où il va avancer sa jambe, je viens balayer. Encore une fois. Recule cette jambe-là. Au moment où il va avancer sa jambe, je vais venir tirer avec ma main gauche et je vais venir ici balayer son pied avant qu'il le pose au sol. Encore une fois. Donc on peut le faire même, on peut même le faire sur place, on peut le faire en marchant comme ça. Comme ça, ça permet aussi d'être beaucoup plus relax. Et ça va être un peu plus réaliste parce qu'en combat, ça va être, on va se déplacer comme ça. On va se déplacer, hop, et on va venir balayer. Donc on est ici. On est bien. Par contre, cette fois-ci, pour pouvoir le faire, il faut que je sois bien avec les appuis comme lui. Pose tes mains sur moi. Voilà. De là, tu vas venir, je vais tirer. Et je viens balayer. Encore une fois, je tire et je viens balayer. Ok, on vient accompagner. D'un côté, le bras, il vient tirer, et de l'autre, il vient pousser. Pour venir vraiment balayer la jambe. Ça fait 4. Et dernier mouvement sur lequel on va se focus, qui nous vient aussi du judo, ça va être cette fois-ci l'inverse, où je ne vais pas venir par l'intérieur, mais je vais venir bloquer par l'extérieur. On l'a vu beaucoup Mika faire face à Wagner Rocha. On l'a vu aussi plein d'autres occasions, d'autres personnes qui le font. Pareil, c'est une technique où on ne prend pas beaucoup de risques. C'est accessible à tout le monde. C'est un peu difficile, il faut capter le timing et tout. Mais c'est quelque chose que vous pouvez travailler. C'est travailler en chaque début de cours. Le faire 5 fois. Ces 5 mouvements-là, les faire 5 fois de chacun, tous les deux, ça prend 5 minutes. Okay, et l'idée, c'est de vous rappeler de ces mouvements-là pour les travailler à chaque début de cours. Mais tranquille comme ça, en discutant. On est là, ah ça va Kenji, t'as passé une bonne journée. Hop, ah c'était bien, Maintenant, arm drag. Hop, ah ouais, hier, qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé une pomme, c'était super, pose ta main. L'autre main, hop, ici, boum, je viens chercher, ouais, tu vois, tac. Ah, puis on peut se promener un peu comme ça, clac, clac. Hop, au moment où il va venir avancer sa jambe, s'il a les bons déplacements. Ouais, super, voilà. Hop, et je viens balayer, ok? Comme ça, vous travaillez vos mouvements. Donc le dernier mouvement, ça va être celui où, pareil, j'ai mes mains sur lui, il a ses mains sur moi. Je suis à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, c'est, je vais venir juste bloquer sa jambe, ok? Bloquer sa jambe. Et venir tirer et l'envoyer. Je vais le faire de l'autre côté avant cette jambe-là. Comme ça, il voit bien. D'ici, je vais venir bloquer et je vais venir ouvrir. Je rapproche mon bassin de lui, mon pied de lui et je viens tirer avec mon bras ici comme un volant. Je vais le faire. Encore une fois. Pose tes mains sur moi. Hop. Donc là, je vais m'avancer. Et je viens bloquer son pied et en le tirant vers l'avant. Donc en fait, il ne va pas pouvoir reposer son pied plus loin pour reprendre ses appuis. Et il va tomber. On est bon, donc pareil, 5 fois à chaque fois. Ces 5 mouvements-là, c'est les 5 mouvements sur lesquels vous devez vous focus. Si vous avez bien ces 5 mouvements-là, vous pourrez ramener au sol n'importe qui. Après, bien évidemment, ah Kenji, il a 10 ans de lutte. Et moi, je m'entraîne en lutte à livrer, en grappling, en JB. Ça va être beaucoup plus difficile. Mais rappelez-vous, dans notre sport, on a le droit de s'asseoir. Okay, dans notre sport, on a les soumissions. Donc, vous pouvez jouer sur d'autres choses. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous enseigner les 5 mouvements sur lesquels vous devez vous focus et les 5 mouvements que vous devez répéter à chaque début de cours pour aider à l'échauffement et faire un échauffement vraiment spécifique à notre sport. Voilà, n'oubliez pas, tous les dimanches, je propose une vidéo technique qui est
composés, des techniques de la semaine sur lesquelles vous devez vous focus et vous entraîner pour apprendre les sports de combat. Chaque semaine sont connectés les unes aux autres. On fait des gros blocs. On a fait un bloc de septembre jusqu'à la semaine passée. La semaine dernière, on a fait sur le travail de la garde. Comment connecter avec l'adversaire quand il est debout, comment renverser l'adversaire quand il est à genoux, comment prendre le dos, comment soumettre. On a vu tout ça. Et donc là, pendant un mois, on va revoir les basiques, les positions sur lesquelles vous devez vous focus, sans trop rentrer dans le détail. Mais c'est des positions que vous devez faire à l'échauffement, pour un échauffement spécifique, ou ça peut être même fait à la fin de l'entraînement pour relâcher le corps et rappeler au cerveau quelle technique vous devez faire. Merci à tous. On se voit dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, où on travaillera les passages de garde et le travail au-dessus en 100 kg pour, pareil, l'échauffement et les positions sur lesquelles vous devez vous focus. Merci à tous. Ossa!